Le Maghreb retient son souffle. Une annonce venue d'Alger provoque une onde de choc régionale et internationale. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune aurait ordonné la construction d'un mur électrifié d'une ampleur jamais vue, le long de la frontière avec le Maroc. Une décision spectaculaire, lourde de sens, qui ravive des tensions historiques déjà explosives entre deux voisins autrefois frères. Ce projet, présenté comme une mesure de sécurité nationale, suscite interrogations, inquiétudes et spéculations. Pourquoi maintenant? Pourquoi une telle démesure? Et surtout, quelles seront les conséquences pour la région, pour les populations frontalières et pour l'avenir du Maghreb? Les relations entre l'Algérie et le Maroc sont marquées par des décennies de méfiance. Depuis l'indépendance des deux pays, les différends territoriaux, idéologiques et diplomatiques n'ont cessé de s'accumuler. La fermeture des frontières terrestres en 1994 symbolise cette rupture profonde. Au cœur du conflit se trouve la question du Sahara occidental. L'Algérie soutient le Front Polisario, tandis que le Maroc considère ce territoire comme partie intégrante de son royaume. Cette divergence fondamentale a progressivement empoisonné les relations bilatérales. En 2021, la rupture diplomatique officielle entre Alger et Rabat marque un point de non-retour. Accusations d'ingérence, soupçons d'espionnage, alignements géopolitiques opposés, la tension est devenue permanente. C'est dans ce climat déjà explosif que le président Abdelmadjid Tebboune ordonne la mise en œuvre d'un projet sans précédent. Selon les autorités algériennes, il s'agit d'une réponse directe à des menaces sécuritaires croissantes. Le discours officiel insiste sur la souveraineté nationale et la nécessité de protéger les frontières contre toute infiltration illégale. Le ton est ferme, assumé, presque défiant. Pour Alger, cette décision est stratégique, réfléchie et irréversible. Dans l'opinion publique algérienne, les réactions sont partagées. Certains saluent une démonstration de force et de protection nationale, d'autres craignent une escalade inutile avec le voisin marocain. Le projet annoncé dépasse tout ce qui existe actuellement dans le monde. Ce mur électrifié s'étendrait sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Il intégrerait des technologies de surveillance avancées, caméras thermiques, drones, radars, capteurs de mouvement et clôtures électrifiées. L'objectif est clair, rendre toute traversée impossible sans autorisation. Les autorités parlent d'un mur intelligent, capable de détecter toute tentative d'intrusion en temps réel. Comparé aux autres murs frontaliers dans le monde, celui-ci se distinguerait par son niveau technologique et sa longueur exceptionnelle, faisant de lui le plus imposant jamais construit. Derrière ce mur se cache une stratégie plus large. Pour Alger, il s'agit avant tout de sécuriser le territoire national face au trafic, aux groupes armés et aux menaces transfrontalières. Mais le message est aussi politique. Ce mur est un signal clair adressé au Maroc, l'Algérie entend protéger ses intérêts et imposer ses lignes rouges. Sur le plan géopolitique, ce projet renforce l'image d'un État fort, maître de ses décisions, prêt à investir massivement pour sa sécurité. Du côté marocain, la réaction est prudente mais ferme. Rabat dénonce une escalade inutile et accuse Alger d'alimenter artificiellement les tensions. Les médias marocains parlent d'un geste hostile et symboliquement agressif. Dans le monde arabe, les réactions sont mitigées. Certains pays appellent à l'apaisement et au dialogue, tandis que d'autres observent un silence diplomatique révélateur de la sensibilité du dossier. La communauté internationale suit l'affaire avec attention. L'ONU appelle à la retenue et rappelle l'importance du dialogue entre deux acteurs majeurs du Maghreb. L'Union africaine exprime sa préoccupation face au risque de déstabilisation régionale. Les puissances européennes, partenaires économiques des deux pays, craignent une détérioration durable de la coopération régionale. Ce mur devient ainsi un sujet diplomatique mondial, dépassant largement le cadre algéro-marocain. Les populations frontalières risquent d'être les premières victimes de ce projet. Familles séparées, échanges commerciaux bloqués, économie locale fragilisée. Le coût financier est également colossal. Construire et maintenir un mur électrifié de cette ampleur représente un investissement massif, dans un contexte économique déjà tendu. Sur le plan sécuritaire, certains experts craignent que ce mur n'accentue les tensions plutôt que de les apaiser. Ce projet soulève une question cruciale, assiste-t-on à une rupture définitive entre l'Algérie et le Maroc? Plusieurs scénarios se dessinent. Une escalade progressive, une militarisation accrue des frontières, ou au contraire, une médiation internationale pour éviter le pire. Le futur du Maghreb se joue peut-être aujourd'hui, à travers ce mur. Le mur électrifié voulu par Abdelmadjid Tebboune n'est pas qu'un ouvrage de béton et de métal.
Il est le symbole d'une fracture profonde entre deux nations voisines. Cette décision marque un tournant historique, aux conséquences encore imprévisibles. Entre sécurité, souveraineté et rivalité géopolitique, le Maghreb se retrouve à un carrefour décisif. La question demeure, ce mur protégera-t-il la paix, ou enterrera-t-il définitivement l'espoir d'une réconciliation algéro-marocaine ?